Salut et bienvenue sur la chaîne Chine Android. Aujourd'hui, c'est Domenico qui va vous présenter le Uhans H5000 qui m'a été envoyé par le fabricant. D'ailleurs, ils m'en ont envoyé deux. Celui-là est le suivant que je vais faire coup sur coup en principe d'ici quelques jours. Voyons déjà de quoi est fait ce H5000. Donc, le contenu de la boîte est fait d'un fascicule anglais-russe. Ouais, il y a du russe pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Il y a forcément le téléphone, la coque en silicone qui est bien épaisse, surtout sur les angles, et la vitre de protection qui est fournie avec. Le chargeur qui est du 5 volts 2 milliampères d'après ce qui est écrit sur le chargeur. Bon, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais bon, il est marqué 2 milliampères. Moi, je l'ai testé. J'ai mesuré 1,2 milliampères et sur le site officiel du fabricant, il est marqué 1,5. Donc 1,2, 1,5, 2 milliampères, ça fait quand même une vachement grosse différence. Je dois vous dire qu'il charge en 2h30, 3 heures, parce qu'il est aussi donné pour du fast charge forcément. Mais bon, je vous montre tout ça sur la photo que vous allez voir tout de suite. Voilà, vous l'avez vu. Donc, passons maintenant au téléphone en lui-même. Le smartphone, esthétiquement, eh bien, il est commun. C'est un téléphone normal. Il n'a rien de particulier. Il n'est pas moche, mais il n'est pas très très joli non plus. Il est son contour tout en métal, avec un haut-parleur, le micro qui est là en fait, le réducteur de bruit, la prise jack qui est ici, et l'USB, bon bah pas de type C ici, hein. À l'avant on a la caméra frontale, pas de LED de notification, les capteurs, les différents capteurs de proximité, luminosité, et à l'arrière la caméra arrière forcément, et le flash. Maintenant passons plus dans la technicité du truc. Donc le téléphone, c'est un écran Sharp de 5 pouces IPS d'une résolution HD donc de 1280 par 720. Son CPU, c'est un 64 bits quad-core Mediatek 6737. Oui, encore un. Je crois que ça doit être depuis que j'ai jamais fait un autre smartphone qui avait un autre CPU. Donc il est cadencé à 1,3 GHz avec son processeur graphique qui est le Mali T720. Il a 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne que vous pouvez étendre avec une carte SD jusqu'à 64 Go. Vous allez le voir parce qu'elle est dedans la mienne. Il est dual SIM. Ah oui, il a le capot qui s'ouvre, qui est très difficile à ouvrir. Donc on peut enlever le capot, mais on ne sait pas enlever la batterie. Bon, c'est juste pour y introduire les cartes SIM. Donc c'est soit dual SIM, soit une SIM et une carte SD. Bon, forcément, moi comme j'ai ma carte SD et que je n'ai qu'une carte SIM de toute façon, donc voilà. Vous pouvez le voir. On va passer à la connectivité, pardon. Donc, je l'ai dit, il était dual SIM. Il a le Bluetooth, le Wi-Fi, l'OTG, l'OTA, il est GPS. La caméra frontale est donnée pour du 5 mégapixels, mais il est interpolé en 8. La caméra arrière, c'est du 8. C'est une Sony IMX219 qui, elle, est interpolée en 13. Ah oui, elle filme enfin en MP4. C'est fini le 3GP, enfin j'espère pour de bon, parce que ça, je comprenais toujours pas. Bref, ça s'est fait. Batterie non amovible, je l'ai dit. Une batterie de 4500 mAh, ce qui n'est pas mal. Il tourne sous Android 6.0. Ses dimensions sont de 143,5 mm de hauteur, forcément, 72,2 de largeur, et en épaisseur, il fait 12 mm. C'est énorme. C'est énorme, comme son poids d'ailleurs. Son poids est de 178 grammes. 178 grammes plus les 24 grammes, parce que j'ai pesé de la coque, on arrive à 200 grammes facile. Comme vous allez le voir sur la photo maintenant. Voilà, donc la photo vous l'avez vue. Passons directement à la partie multimédia.
Donc nous voici dans la partie multimédia qui commencera juste après vous avoir prouvé qu'il était bien OTG, puisque normalement je devais le faire dans la partie précédente et que j'y ai oublié. Donc voilà, j'y mets l'outil, j'appuie sur le petit bouton et vous verrez bien que ça fonctionne. Donc il est bien OTG, ça fonctionne. Voilà, ça c'est fait. Passons maintenant à la partie multimédia. Directement, on va aller dans les vidéos. Donc moi j'utilise MX Player. Transfert, voilà, Big Bunny. On recommence le schmilblick. C'est un écran Sharp, il n'y a pas grand chose à dire sur les écrans en général. Surtout si c'est. Surtout quand ils viennent de ce fabricant, parce que bon, bah, Sharp, je le dis à chaque fois que j'ai un écran Sharp dans les mains, c'est gage de qualité. Donc, on va avancer un petit peu. J'ai tout tapé, le micro et la caméra. Et voilà. Ça c'est fait. En même temps, vous avez pu profiter des pubs qui apparaissent dans MX. La musique, que dire sur la musique? Ben écoutez, la musique c'est le point faible à partir du moment où on l'utilise avec le haut-parleur. Parce que, ben vous allez l'entendre, ça ne va pas très très fort. Là c'est à fond. Pas la peine de le poser puisque le micro est là. Ici il n'y en a pas. Enfin le micro, le haut-parleur. Bon, ben écoutez, j'ai pas grand chose à dire sur la musique parce que c'est faible. C'est super faible. Voilà. Donc, point de vue musical du haut-parleur, ça ne va pas très bien. Au casque, c'est super. Au casque, le son est très bon. Je vais aussi vous montrer que la jack, il n'y a aucun souci du côté de la jack, ça tient bien, qu'il n'y a pas de jeu. Voilà, ça c'est fait aussi. En Bluetooth, ça marche nickel. Parce que bon, bah, je l'utilise avec mon câble Bluetooth en général, parce que bon, bah, les fils, comme tout le monde maintenant, bah, ça devient un peu obsolète. Bref, musicalement, les haut-parleurs sont faibles. Pourquoi il va aussi fort maintenant mon micro? Bon, bref. Passons à l'appareil photo. L'appareil photo, bah, écoutez, c'est une bonne surprise. L'appareil photo, je vais mettre un petit modèle ici que je vais prendre en photo immédiatement. Voilà. Je vais en mettre un autre là. Et on va le faire sans éclairage également avec le flash. Et tout est tombé, c'est pas grave, on arrangera ça après. Donc voilà, j'ai rallumé tout. Et donc on va maintenant visionner les photos que je viens de faire. Donc la galerie, elles sont là. Donc vous pouvez le voir, qualité de photo est très bonne pour une fois. C'est bon, ben,
J'ai l'habitude d'avoir des téléphones low cost. Bon, c'en est encore un, c'est encore un low cost, mais je trouve que la qualité photo et vidéo n'est pas à jeter. Tout est bon. Tout est bon pour une fois dans les capteurs. Bon, en même temps, c'est un Sony à l'arrière, hein, donc voilà, c'est nickel, je trouve. Il y a d'autres photos que j'ai fait en extérieur que vous verrez par la suite. Ou bien non, vous savez quoi, je vais vous les faire défiler maintenant. Petite vidéo dans le froid de la Belgique. Eh ouais, j'ai pas eu la chance d'avoir ce téléphone quand j'étais parti chez mon pote. Là, il faisait beau, une vingtaine de degrés. Ici, tout au plus, il y en a 4. Bah bon, il n'y a pas grand chose à voir parce que bon, comme il fait dégueulasse. Et c'est l'hiver. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu. On fait bien une nébulosité. Nébulosité, non, c'est épais. Faible luminosité, ce que ça peut donner. Vous voyez que. Bon, on verra ça. On verra le résultat après, parce que là, je le filme, donc je ne sais pas vous dire directement le résultat. Ah, la poubelle, on va pas la filmer. La pergola. Voilà, voilà. Bon. La lavande, ça rappelle le beau temps, qui est encore loin. Allez, on verra le résultat et à tout à l'heure. Voilà, vous les avez vus. Passons aussi au réglage de l'appareil photo que j'ai oublié de vous montrer. Voici les réglages. Donc il est donné pour du 13 mégapixels. Bon, on sait que c'est du 8 interpolé en 13, mais ça fonctionne bien. Je le répète pour une fois. Et point de vue de la vidéo. Ouais, ok. Point de vue de la vidéo, là, on a du haut qualité. Bon, bah, que demander de plus? En caméra frontale, salut les potes. Je vais faire une petite photo. Voilà, c'est fait. Voyons ce que ça donne ensemble. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, somme toute, point de vue photo et vidéo, ce smartphone fonctionne très bien. Pour ce qu'on en fait en général, ça fonctionne très très bien. Donc, maintenant, on va passer à la partie GPS. Donc, la partie GPS, je vous ai fait un enregistrement du test que je vais vous faire défiler maintenant. Voilà, 12 secondes. Voilà, vous avez vu donc 12 secondes pour un premier fixe. Le suivant n'a duré que 4 secondes. Bon, bah ça, je peux vous le montrer parce que là, j'ai fait une capture d'écran qui est là. Bon, ça, c'est 12. Et l'autre, elle est où? Elle est là. 4 secondes. Ça, c'était le deuxième fixe. Mais bon, le GPS fonctionne impeccablement aussi. Je n'ai rien à lui reprocher. Je vous annonce maintenant la partie performance. Donc nous voici dans la partie performance où on va directement attaquer par le MTK, donc le menu ingénieur. Menu ingénieur qui se trouve là. On va vous montrer les bandes.
en SIM 1. Donc, vous voyez qu'il possède bien toutes les bandes 2G, 3G. 3G, bon, ben, il y a la 900, la 2000, c'est tout. Et en 4G, ben, il y a la bande 1, 3, 7, 8, la 20 qui est la plus importante pour nous tous, la 800 donc, et la bande 40. Voilà, ça c'est fait. Passons directement à Antutu. Antutu, il nous fait un score de 30 622 points. C'est pas énorme. Bon, mais bon, faut pas oublier que c'est un petit processeur MTK 6737. Donc, voyons un peu le résumé des caractéristiques. C'est un Nuance H5000. Il tourne sous Android Marshmallow 6.0. Le processeur, comme je viens de le dire, c'est un MT6737. Son processeur graphique, c'est un MT720. Un Mali T720. Sa résolution, c'est du HD 1280 par 720p. Caméra arrière, c'est du 13,3 mégapixels, mais bon, c'est du 8 interpolé en 13. On va pas le répéter à chaque coup. C'est bien un 3 GHz, un 3 GHz, un 3 Go de RAM, 32 Go de ROM de mémoire interne. Mais bon, le système prend une partie, donc il en reste 25. Il supporte bien ma carte SD de 64 Go. Et donc, il est bien cadencé à 1,3 GHz. Tiens, je voulais faire plaisir à tac au tac. Il n'y a pas d'email sur celui-ci. Voilà, ça c'est fait. Passons à la suite. La suite, c'est PCMark. PCMark ne tourne pas sur ce smartphone. Ça fait plusieurs fois que j'ai la blague, donc il ne veut pas aller. Passons donc directement à Quadrant. Quadrant, Run Full Benchmark. On va le faire tout de suite en direct. Donc c'est un smartphone qui coûte... J'ai vu 122 € sur Gearbest. Il était en vente flash ailleurs à moins de 100 €, ou entre 100 et 122 de toute façon. Et sur Everbuying, qui est aussi une boutique partenaire, vous le trouverez un peu moins cher que sur Gearbest. Donc ça, on va s'arranger avec China Geek pour qu'il mette le lien que lui préfère. Je ne sais pas quelle boutique il veut faire le plus plaisir, mais bon, voilà, c'est lui qui décidera quel lien mettre pour acquérir ce téléphone, qui somme toute fonctionne bien. J'ai aucun souci de fonctionnalité avec le smartphone. J'ai aucune application qui a bugué. J'ai les appareils photo, l'appareil photo et les appareils photo qui fonctionnent bien. Le GPS impeccable, juste le son. Bon, ceux qui aiment avoir le son par les haut-parleurs, bon, ben, faut pas acheter ce téléphone, c'est pas celui-là qu'il vous faut. Si c'est au casque, ça fonctionne impeccablement, mais le haut-parleur, c'est zéro. Donc, il a fini le benchmark. On va vous montrer le résultat. Donc, 13 231 points pour ce smartphone. Et le résumé ici en bas. 13 231, machin, voilà, vous avez vu. Passons maintenant à Geekbench. Geekbench, qui, je l'ai déjà fait, donc je vais aller vous montrer directement le résultat. En single core, il nous fait un score de 562 points. Et en multicore, 1479 points. 1479 pour les Belges. Et tiens, ça j'avais pas vu. Il nous marque H5000. Ah non, c'est un H5000. J'ai rien dit. Oh là là, je suis à l'ouest. Non, c'est bien un H5000. Je sais pas pourquoi j'avais 6000 en tête. Bref, donc tout va bien. C'est bien un H5000, il n'y a pas de souci. Ok. Passons à Velamo. Velamo, je vais vous montrer les résultats. En principe, je les ai faits. Voilà. Donc en multicore, il nous fait un score de 1323 points. En métal, 983 points. Et pour le Chrome, le browser, donc le navigateur, 1714 points. Avec les graphiques, donc, si vous voulez. Où est-ce qu'il est le H5000? Ben, il n'y est pas. Il n'y est pas. Voilà, ça c'est fait. On quitte. Epic Citadel, c'est une capture d'écran. Je l'ai fait. Elle est là. Donc il nous fait un petit score de 25,5 FPS. Bon, c'est pas terrible. En ultra high quality. D'ailleurs, c'est tellement pas terrible que mon jeu, enfin, vous verrez plus tard que la partie jeu, ben, c'est assez limité. Ça c'est fait. Epic Citadel, Nenamark. Nenamark. Qui est là. Qui confirme donc les... Bah ici, il marque 55,5 FPS, mais... ouais, 55,5 FPS. Qui nous rappelle que c'est un H5000.
Et la résolution 720 par 1280. Voilà. 3D Mark. Ces benchmarks-là, PC Mark et 3D Mark, sont assez capricieuses. J'espère que ça va passer. J'espère que là, je vais pouvoir vous montrer les résultats. Parce que PC Mark, le souci, c'est que je pouvais faire le benchmark, mais je ne pouvais pas vous montrer les résultats. Donc, à quoi bon? Voilà, donc en Ice Storm Unlimited, il nous a fait un score de 3821 points. Donc, il nous confirme de nouveau que c'est bien un H5000. Je ne sais pas où j'avais la tête tout à l'heure. Donc, le graphique qui parle à certains d'entre vous. Voyons pour le Ice Storm traditionnel, donc le 4159 points. Toujours le même graphique. Enfin, pas le même graphique, mais un graphique. Voilà. Et donc, j'avais fait un autre. Où est-il? J'avais fait l'extrême. Bon, bref, il n'y a pas d'extrême. C'est pas grave. Passons à la suite. Le display tester. Display tester, là j'ai un petit truc à vous dire, point de vue de l'écran. Donc, bon ben, maintenant on sait, sur ces écrans à ces prix-là, par ces fabricants, parce que bon, moi vous voyez, je présente en majorité c'est des Yuans, et le problème se répète, c'est que dans le noir, le noir n'est pas tout à fait noir, il y a toujours un halo blanc autour. Et bon, ben, c'est un défaut de collage de la dalle. Il va falloir que. Je vais une fois leur faire la remarque, tiens, pour voir un peu ce qui se passe. Sinon, toutes les autres couleurs sont bien respectées, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Contraste et saturation, on met ça à fond. Donc tout ça, ça marche très bien. À part les reflets. Et les traces de doigts, l'écran marque très fort les doigts. Et je vais vous faire aussi le test du multitouch. Le multitouch, ben écoutez, c'est 5 doigts. C'était 5 l'autre fois, voilà, 5. Et pas un doigt de plus. Vous voyez? Rien de plus. Ça c'est fait. Real Racing. Bon, je vous avais dit l'autre fois que moi je préférais jouer à Need for Speed, mais Need for Speed tourne pas. Tandis que Real Racing, merde, j'aurais peut-être dû le lancer avant, ça va prendre un peu de temps. Real Racing, bon ben il tourne avec quelques lags, mais bon c'est dû au processeur qui est trop faible, qui est trop faible en somme. Et tandis que Need for Speed il tourne, mais c'est vraiment laborieux pour le faire fonctionner quoi. Donc je préfère revenir à Real Racing pour vous le prouver à vous, que ce jeu-là fonctionne avec quelques latences. Oui, c'est vraiment ça, c'est des latences. Tandis que Need for Speed, ben, pas du tout, ça ne marche pas. Ouais, voilà, voilà. Je vais essayer de rester devant l'écran, pas comme la dernière fois. Tapoter pour continuer. C'est parti. Je ne sais pas si ça se voit, mais il y a quelques lags. Mais bon, c'est moins catastrophique que sur Need for Speed. C'est encore jouable. Tandis que sur Need for Speed, c'était plus jouable du tout. Là, je suis devant l'écran. Ça marche bien. Donc, vous voyez. On sait jouer. Ce jeu-là, il est jouable. Bon, il va forcément y avoir des jeux qui n'accepteront pas ce processeur, et ni ce processeur graphique d'ailleurs. Bon, je ne vais pas faire le jeu tout en entier. Bon, je voudrais quitter. Voilà, quitter. Non, quitter tout. Ok, ciao. Ça c'est fait. On va aller faire un petit tour chez CPU Temp,
qui est à 25 degrés, quoi qu'il arrive. Je crois que je peux le mettre dehors où il y a moins 5, ben, il restera à 25 degrés. Je ne sais pas la crédibilité qu'on peut avoir en CPU temp, parce que ça fait plusieurs smartphones où il me fait la blague. Sur d'autres smartphones pas, comme sur mon OnePlus, ben, j'ai pas ce problème. Mais bon, ici c'est 25 degrés, quoi qu'il arrive. La ROM. La ROM est bien traduite. Bon, ben c'est Marshmallow, hein, tout le monde connaît Marshmallow. Elle est bien traduite, il y a pas beaucoup d'anglais, j'ai pas de souvenir d'avoir vu de l'anglais. Que vous montrez. Ah oui, les quick gestures, bon, ben ça je peux vous le montrer en direct, hein. Donc, comme ça, on ouvre l'Explorer. Dans ce sens-là, quand il le prend, c'est la galerie photo. Le double tap, forcément. Je suis un amateur du double tap. Allez. Bon, bref. Il y a quelques gestures comme ça qui fonctionnent bien, qui sont plaisants. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est, pas des gadgets, mais des petites futilités. Retournons dans la ROM. Donc, ça c'est fait. Les langues. Eh bien, écoutez, ben, les langues, comme d'habitude, hein, tout y est. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. On va aller voir le stockage. Le stockage, mémoire. Donc, il nous confirme bien les 3 Go de RAM. Stockage USB. Donc, les 32 Go de mémoire interne et ma carte SD de 64 Go. Tout y est, ça fonctionne. Et allons voir donc la version de l'Android qui est Android 6.0 et que ça nous rappelle que c'est bien un H5000 et pas un H6000, ça n'existe pas encore. J'ai été précurseur sur le coup. J'ai eu une mise à jour ETA dès l'allumage. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça a amélioré ou pas, vu que c'était mon premier allumage. Ah oui, l'affichage, je vais une fois vous montrer qu'il y a le Miravision. C'est rare que j'y pense. Il y est en général à chaque fois. Bah, vous connaissez, hein, standard, brillant, mode utilisateur. Vous pouvez affiner vous-même la clarté, la netteté de l'image. Voilà. Ça fonctionne très bien. L'autonomie. Ben écoutez, j'ai pas réussi à le faire arriver à 0 point, à 0%. Pourquoi? Bien écoutez, c'est une batterie de quand même de 4500 mAh. Je l'ai utilisé avec Facebook, avec Messenger, avec Skype, avec tout ce qu'on peut utiliser, Instagram, tout ce que vous voulez. Je ne l'ai, j'ai pas réussi à le vider. Donc, une batterie qui tient le coup, qui fonctionne très bien. Je n'ai pas fait le test d'autonomie de YouTube 30 minutes, tout ça, mais bon, j'ai joué avec. J'ai été sur Facebook pendant des heures. Je dois vous dire que elle ne perd pas beaucoup d'autonomie. Par contre, la recharge, c'est pas du fast charge. Ça, je peux vous le dire. Je suis convaincu que c'est pas du fast charge. Pour moi, 3 heures pour changer une batterie, c'est pas du fast charge. Voilà. Donc maintenant, je vous annonce la partie des conclusions où je vais vous dire ce qui est bien, pas bien du smartphone et la note finale. Bon, et bien voilà la partie donc conclusion, les pour, les contre. Je vais commencer par les pour forcément. Bon bien, on va commencer par l'autonomie. L'autonomie, écoutez, un jour et demi facile, facile, même presque deux. L'appareil photo qui est une bonne surprise. Bon, l'appareil photo où j'ai rien trouvé de désagréable point de vue photo. Enfin le format vidéo en MP4. Fini le 3GP, ça c'est vraiment pour moi un point positif. Et son prix. Donc le prix, 122 euros. Je vous ai pas rabâché toute la vidéo avec ça comme je l'ai fait précédemment, mais 122 euros sur Gearbest, il est un peu moins cher ailleurs. Hein, c'est bon, 122 euros pour un smartphone qui, malgré tout, a quelques points noirs. Donc je vais vous parler maintenant des points négatifs. Ben, d'abord son poids, parce que 174 grammes, c'est pas rien, c'est quand même assez conséquent. La dalle avec l'écran noir
qui a forcément, bon ben, et vous voyez la trace de doigt, c'est dégueulasse quoi. Je l'ai dit, c'est dégueulasse. Bon, je dis moins de gros mots de mon compère China Geek, mais bon, bah, dégueulasse, j'aime bien le dire, c'est dégueulasse. Regardez un peu cet écran marqué de doigts. Hop, voilà, on va un petit peu frotter tout ça. Ouais, à peu près. Donc voilà, l'écran noir, le son qui est faible. Si vous devez acheter ce téléphone pour le son, ben, ne le faites pas. Si vous l'écoutez au casque, ça peut passer, mais si vous l'écoutez comme ça, posé quelque part, bon ben autant non, passez vos chemins, c'est pas ça. La charge rapide qui est une inconnue, 1,2 milliampères que j'ai mesuré, 1,5 sur le site et 2 sur le chargeur. What the fuck? C'est quoi la vérité? Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire sur le chargeur. Bon ben moi j'ai mesuré 1,2, pour moi c'est 1,2, c'est pas du fast charge. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Donc ma note finale. Mais écoutez, pour le prix, je vais, comme tous les smartphones qui ne dépassent pas les 200 boules ou les 150 boules, bon ben un bon 7 sur 10, 6,5, 7 sur 10, bon on va pas aller plus haut, ça fait l'affaire. Encore une fois, c'est un smartphone low cost. Middle range, même pas, non, c'est un low cost. Voilà, ça c'est dit. Donc 7, 6,5, 7, c'est le maximum que je vais lui donner à ce smartphone. Où l'acheter? Ben écoutez, ben vous le trouverez sur Gearbest ou sur Everbuying. C'est China Geek qui va décider quel lien il va vous mettre dans l'article. C'est lui. Moi, là-dessus, je vais lui en parler. C'est lui qui verra. Et maintenant, bon, ben, tout ce que je peux vous encourager, c'est à mettre un pouce en haut sur cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle vous a pas plu, ben, mettez-le en bas ou ne le mettez pas. Ben, pour moi, c'est pareil. Si vous avez aimé cette vidéo, bon, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas qu'il y a un lien d'affiliation sous la vidéo. Si vous passez par le lien, ben, le blog reçoit une petite com dessus, ce qui permet d'avancer, de faire vivre le blog ou acheter du matos, comme j'ai acheté maintenant bon, ben, le petit studio, le home studio pour le micro. Donc j'espère que le son est un peu meilleur, même si j'ai encore quelques difficultés à la faire fonctionner convenablement, ça ira de mieux en mieux, puis il y aura un nouvel éclairage. Donc voilà, faites fonctionner le blog par ce lien si vous avez l'intention d'acheter des smartphones. Chaque smartphone, il y a le lien qui va avec. Donc merci à tous et à bientôt. Ah, j'ai oublié. Et bonne année. On a jusqu'au 15 janvier pour vous le souhaiter, donc bonne année.